l'autogestion. 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 C'est l'autogestion qui doit être visée ultimement. Donc, ça a l'avantage d'être clair. Je me questionne à savoir, est-ce que on n'est pas un peu à contresens, à contre-courant quand on va jusque-là dans vos propos? Bien, premièrement, l'AC, historiquement, n'a jamais suivi le courant de la société occidentale et on en est fiers d'être un contre-courant, si possible, et un certain rempart idéologique face à des dérives comme qu'on voit actuellement. Nous, on croit tout simplement que le constat qui a été fait par la ministre et le gouvernement, c'est-à-dire qu'il manquait d'imputabilité, qu'il manquait de transparence et de reddition de comptes, on peut s'entendre là-dessus. Nous pensons qu'il est important de peut-être mener le débat plus loin. Je vous dire honnêtement que je suis un peu étonnée par vos propos. Cela passe par une éducation publique, gratuite, laïque et de qualité. On veut pas que ça devienne des universités du Québec à Ubisoft. C'est pas une maladie vénérienne, l'entreprise privée. J'en suis très fier. Et si je comprends bien, le principe de base des membres indépendants, ce serait d'assurer une sorte de contre-pouvoir par rapport à la direction d'un cégep. Or, pour moi, dans les faits, au Cégep du Vieux-Montréal, dans tous les cas, ça serait que ça fait le contraire. C'est plus des agents qui vont suivre un peu plus aveuglément ce que la direction va mettre de l'avant. C'est courant de voir des membres externes arriver avec une enveloppe avec leur nom dessus, cacheter, s'asseoir en conseil d'administration et l'ouvrir, comme si on serait arrivé ici, nous, avec une enveloppe cachetée, ne sachant pas ce qu'on s'en venait vous livrer comme discours, et qu'on s'assoit et qu'on débat. Nous pensons que ce qui est à l'œuvre actuellement dans les projets de loi, c'est une confusion de plus en plus importante quant à la nature de nos institutions. Il n'y a pas juste la composition du CA qui va être modifiée par les projets de loi s'ils sont adoptés. Il va y avoir une épuration de tous les positionnements démocratiques qui étaient ou qui sont aujourd'hui assurés par les membres internes. Si je peux me permettre, pour moi, démocratique a une connotation participative de prise de décision et pas juste d'être dans un lieu de consultation pour exprimer un point de vue. On dit, ça pourrait être le CA au complet. Tous les membres externes vont pouvoir siéger sur le comité, mais le point important, c'est que ça prend au plus un membre de l'interne. C'est un dénigrement, comment je pourrais dire, fondamental de ce que sont les membres internes, de ce qu'est une communauté collégiale, de ce qu'est une communauté universitaire. Pour moi, c'est pas de la saine gestion. Ces débats-là doivent se faire dans les institutions d'enseignement collégial et universitaire et qu'on puisse avoir réellement un vrai débat public sur la question. Il n'y a pas l'idée d'une autonomie qui serait coupée du reste du monde. Au contraire, ce serait par cette autonomie-là que nous pourrions défendre véritablement le lien avec l'ensemble de la société au Québec. Comme j'ai soufflé à l'oreille tantôt à mon ami le député de Mercier, c'est de la démocratie extrême et c'est excellent. C'est ça qui est fantastique, qu'on puisse exposer comme ça les points de vue.